Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e résumé de livre. Aujourd'hui on va parler de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est un chef-d'œuvre qu'on m'a recommandé une dizaine de fois, que j'avais commencé une fois mais j'avais jamais fini. Et je me suis pris le livre et je l'ai dévoré en moins d'une semaine, c'était vraiment incroyable. Je vais vous résumer ça tout de suite. Alors ce livre déjà c'est un roman qui est assez facile à lire mais qui a un message philosophique très important. Et ça, Camus disait que les meilleurs auteurs sont ceux qui justement arrivent à faire transmettre un message important et faire en sorte que ce message soit accessible à tous. Et c'est vraiment le cas de Milan Kundera qui est incroyable là-dessus. Son écriture est hyper facile à lire, très agréable à lire. En gros, on a les points de vue de 4 personnages différents tout au long de l'histoire, plus quelques interventions de l'auteur sous forme de réflexion philosophique. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit changement de point de vue à chaque fois au cours de l'histoire. Pour parler de l'histoire justement, ça se passe à Prague autour de l'année 1968, donc ce qu'on a appelé le printemps de Prague plus tard. C'est un des vassaux de l'URSS qui est la République tchèque qui décide d'instaurer un socialisme à visage humain en réautorisant la libéralisation des entreprises, la liberté de la presse, etc. Et l'URSS et le pacte de Varsovie va envahir Prague notamment. Et donc c'est le contexte historique de l'histoire, mais c'est pas forcément le plus important. On suit l'histoire de Thomas, un grand séducteur chirurgien de profession, qui va rencontrer Teresa, une serveuse qui va s'accrocher et tomber amoureuse de lui. Progressivement, Thomas va également tomber amoureux d'elle, et puis ils vont décider de se marier. Mais Thomas va pas du tout arrêter de continuer à avoir plein de meufs, etc. à côté. Donc il va tromper Teresa avec plein de femmes, dont Sabina, une artiste tchèque. Après l'invasion de l'URSS, ces 3 personnages fuient en Suisse. Mais finalement, Teresa n'en peut plus des infidélités de Thomas qui continue en Suisse et elle décide de retourner à Prague. Thomas finalement décide de rejoindre Teresa parce qu'il se rend compte qu'il est fou amoureux d'elle et donc il la suit. Ils vivent un petit peu heureux à Prague pendant quelques temps. Puis finalement, Thomas est destitué par le pouvoir communiste parce qu'il a fait vite fait un petit communiqué de presse qui était légèrement anticommuniste, donc il est obligé de ne plus être chirurgien et devient laveur de carreaux. Finalement, il décide de partir avec Teresa à la campagne. Et là, attention spoiler, ils finiront par se tuer dans un accident de voiture. Même si la fin est un peu floue parce que ça continue sous le point de vue d'un autre personnage après, donc on ne sait pas vraiment s'ils sont morts ou pas. C'est assez étrange la manière dont c'est raconté. Ensuite, pendant ce temps, Sabina, elle a vécu une histoire d'amour avec Franz, qui est un homme qui est fou amoureux d'elle et qui décide de quitter sa femme et sa fille pour aller rejoindre Sabina. Quand il quitte sa femme et sa fille, Sabina, elle se rend compte qu'elle va un peu s'engager avec cet homme dont elle est aussi amoureuse. Donc elle qui prône la liberté, etc., décide de partir subitement et de laisser donc Franz complètement seul. Franz est complètement déprimé, mais il va continuer à vivre sa vie toujours en pensant à Sabina et en imaginant ce que penserait Sabina de sa vie qu'il est en train de mener. Et il finira par mourir au Cambodge dans une mission humanitaire, toujours en pensant à Sabina. L'histoire est assez complexe et dans ce bref résumé, je ne vous ai pas tout raconté, bien sûr, il y a plein d'autres intrigues dont j'ai pas pu vous parler, mais vraiment c'est très agréable à lire, je le répète, mais vraiment c'est écrit d'une manière sublime, très poétique. Et ce qui va nous intéresser surtout dans cette vidéo, c'est les messages philosophiques de ce livre, parce que moi c'est ce qui m'intéressait vraiment dans cette lecture-là. Et donc je vais commencer tout de suite par l'analyse du livre, c'est parti. Kundera commence l'ouvrage avec une considération de Parménide, auteur grec, qui voyait le monde par paires d'entités opposées, avec à chaque fois une paire positive et une paire négative. Par exemple, le clair, l'obscur, le clair serait positif, l'obscur serait négatif, le beau, le laid, le beau serait positif, le laid serait négatif. Et en gros, c'est ça pour tous les couples d'entités, et tout marche par couple. Et donc pour Parménide, toujours, la légèreté et la pesanteur seraient un couple, et la légèreté serait quelque chose de positif, et la pesanteur quelque chose de négatif. Dans cet ouvrage, Kundera va donc nous parler de la légèreté de la vie. Et selon Parménide, donc la légèreté de la vie serait quelque chose de positif. Une vie légère, c'est quoi? C'est dans le sens stoïcien, qu'on a déjà vu avec Marc Aurèle, qu'on a déjà vu avec Mark Manson dans Everything is Fucked aussi. C'est le fait que notre vie sur Terre est insignifiante, qu'après notre mort, quelques années après, tout le monde nous aura oubliés, et donc en gros on peut faire ce qu'on veut de notre vie, on peut lui donner le sens qu'on veut, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque de toute manière, on est mortel et on est insignifiant. Kundera nous fait comprendre que cette légèreté peut être vue positivement, puisqu'elle est synonyme de liberté, on donne le sens que l'on veut à notre vie, mais il nous met tout de suite en garde en nous disant que cette légèreté, elle peut être angoissante pour certaines personnes, c'est ce que Mark Manson appelait la vérité inconfortable. Quand on fait face à l'absence de sens, on se rend compte que cette légèreté en fait ne donne pas de pesanteur à notre vie, ne donne pas de poids à notre existence, et donc ça peut être un peu perturbant et ça peut nous faire déprimer tout simplement. Après nous avoir parlé de Parménide, Kundera va nous parler de Nietzsche et du concept d'éternel retour qu'on a déjà vu dans Ainsi parlait Zarathustra. Pour rapide rappel, en gros l'éternel retour c'est un concept alternatif au paradis chrétien
qui part du principe que tout ce que l'on vit sur Terre va être répété à l'infini. Et donc on comprend tout de suite que ça donne une grosse pesanteur à notre vie, puisque ça voudrait dire que chaque action qu'on fait, on doit être prêt à la répéter à l'infini. Et là, dans ce sens-là, la vie n'est pas du tout légère comme on aurait pu la voir dans le sens stoïcien comme on l'a vu juste avant. Et au contraire, elle est très lourde parce que chaque action va être répétée à l'infini. Donc chaque action est très importante. Mais cette notion d'éternel retour, moi je suis le premier à l'adorer. C'est vraiment une notion, un concept qui nous pousse, nous humains, à vivre à fond notre vie, à vivre de manière la plus intense possible notre vie, parce qu'on n'a qu'une seule vie et que si on comprend qu'il n'y a pas de paradis derrière, bon, on va vivre celle-là à fond. Et donc dans ce sens-là, en fait, c'est très lourd parce que ça nous donne de grandes responsabilités, puisque chaque action qu'on va faire, elle va être répétée à l'infini. On comprend donc un petit peu mieux le titre de Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. La vie est à la fois légère et lourde en même temps. Et qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif entre une vie légère et une vie lourde? C'est toute la problématique du livre qu'on va voir tout de suite. On l'a donc compris, on n'a qu'une seule vie et malheureusement on ne peut pas tester, expérimenter différentes vies possibles. Il faut faire des choix et à chaque fois qu'on fait un choix, on se ferme une possibilité, on se ferme une vie possible. Kundera va donc utiliser des personnages pour explorer différents chemins qu'il aurait pu prendre dans sa vie. Il le dit lui-même, les personnages de mon roman sont mes propres possibilités qui ne se sont pas réalisées. Ils ont les uns et les autres franchi une frontière que je n'ai fait que contourner. Le roman n'est pas une confession de l'auteur, mais une exploration de ce qu'est la vie humaine. Donc là, on comprend vraiment le projet de l'auteur avec ce livre, c'est d'explorer différents chemins qu'il aurait pu prendre. On comprend mieux également le contexte historique du printemps de Prague, etc., puisque l'auteur est un auteur tchèque, et puis qu'il a été réfugié en France, mais qu'il a vécu en République tchèque à cette époque-là. Kundera va donc utiliser ces personnages pour répondre à la problématique du livre qui est « Que vaut-il mieux choisir entre la légèreté ou la pesanteur ?» Comme je vous l'ai déjà dit, il y a 4 personnages principaux dans cette histoire, et comme vous pouvez vous en douter, ils sont assez complexes, et puis ils se placent chacun sur un pôle différent du couple pesanteur-légèreté. Tout d'abord, il y a Thomas, un homme marié, coureur de jupons, qui semble être du côté de la vie légère, aussi bien sur ses mœurs sexuelles, puisque tout au long du roman, il se tape plein de meufs, que sur le fait qu'il accepte plutôt bien aussi de passer de chirurgien à laveur de carreaux, ce qui montre aussi qu'il a un certain recul sur la vie et qu'il est assez stoïcien dans ses prises de décision. Ensuite, on a Teresa, sa femme, qui vit clairement pour lui et qui au contraire semble avoir choisi la pesanteur dans sa vie. Troisième personnage, on a Sabina, qui est clairement l'incarnation de la liberté, de la légèreté. C'est une artiste libertine, personne ne pourra jamais lui enlever sa liberté, et au moment où elle est sur le point de s'engager avec un homme, elle fuit complètement ça par amour de la liberté et de la légèreté justement. Et enfin, on a Franz, qui est clairement l'incarnation de la pesanteur. C'est un homme marié qui est fou amoureux de Sabina et qui est clairement une enclume pour Sabina. Donc là, je vous ai présenté rapidement le caractère profond des personnages au début de l'ouvrage, et vous imaginez bien que tout au long de l'histoire, en fait, ces personnages-là vont alterner entre désir de pesanteur et désir de liberté, et c'est ça qui fait toute la richesse du roman et toute la réflexion philosophique sur la pesanteur et la légèreté. Mais alors, que vaut-il mieux entre légèreté ou pesanteur dans sa vie? Alors en premier temps, dans le début du livre, on a l'impression vraiment que c'est la légèreté qui semble être le meilleur choix. Thomas et Sabina sont les deux personnages qui semblent le plus maîtriser leur vie. Ils font l'objet d'une véritable fascination de la part de Teresa et Franz. Teresa et Franz qui eux-mêmes sont complètement conscients de leur pesanteur et tentent tout au long du livre de gagner en légèreté. On voit Teresa qui essaye d'arrêter d'être jalouse des tromperies de son mari, qu'elle tente de prendre du recul et d'accepter tout ça. Elle essaie aussi de se débarrasser de ses complexes qu'elle a par rapport à son corps à cause de sa mère. Tout ça, on voit qu'elle essaie de gagner en légèreté tout au long du livre. Et Franz, lui, en se séparant de sa femme et de sa fille, il fait preuve d'une envie de liberté, d'une envie de légèreté pour aller rejoindre Sabina dans ce côté-là libertin, artiste. Donc à la première lecture du livre, on a vraiment l'impression que la légèreté semble être le choix parfait pour son mode de vie. Cependant, la légèreté semble très vite avoir des failles, et Sabina, qui est vraiment l'incarnation de cette légèreté, de cette liberté, elle va quitter l'homme qu'elle aime, donc Franz, juste pour se prouver qu'elle est toujours libre. Alors c'est une décision qui paraît absurde et complètement exagérée, mais finalement c'est une décision qui est tragique, puisque derrière s'ensuit une grosse crise existentielle de la part de Sabina, et elle se rend compte qu'en fait l'absence de sens dans sa vie l'effraie, et qu'elle a besoin de trouver un sens à sa vie. Et que la légèreté extrême qu'incarne Sabina, c'est quelque chose de négatif puisque elle n'a plus d'attache sur Terre, et en fait cette absence d'attache là fait qu'elle n'est pas heureuse. Ensuite, le personnage de Thomas qui vraiment associe la vie de couple à quelque chose de pesant, quelque chose qui est vraiment le prive de sa liberté. On se rend compte que quand Teresa part de Suisse pour rentrer à Prague, il ressent un vide énorme et il comprend en fait à ce moment-là qu'il a besoin de pesanteur dans sa vie, et que cette pesanteur elle est incarnée par son couple, et qu'en fait il préfère sacrifier ses plaisirs sexuels qu'il a l'habitude d'avoir avec plein de femmes à côté
pour gagner cette attache, cette pesanteur que représente Teresa. Et il se rend compte qu'il a besoin de pesanteur dans sa vie pour pouvoir vivre heureux. Donc là on voit que le message il est vraiment pas évident, parce qu'au début du livre on a vraiment l'impression que la légèreté c'est le bonheur, parce qu'on voit le personnage de Thomas et de Sabina, ils ont l'air vraiment de savourer la vie, de croquer la vie à pleines dents, d'avoir aucune attache, etc., de passer de plaisir en plaisir et d'être vraiment heureux. Là on voit Franz et Teresa qui ont l'air moins sûrs d'eux, qui ont l'air tristes, qui ont l'air de se tracasser l'esprit, etc. Et puis en fait on se rend compte progressivement qu'il y a un changement de pôle des deux côtés. Donc Teresa et Franz vont gagner en liberté, là où Teresa et Sabina vont chercher de la pesanteur. Et en fait on voit que finalement il faut trouver un équilibre entre les deux, et qu'il faut avoir des périodes de liberté et des périodes de pesanteur pour être vraiment heureux. Donc la conclusion de ce livre, c'est vraiment déjà une grosse réflexion sur la pesanteur et la légèreté dans la vie. Est-ce qu'il faut vivre une vie légère, ou est-ce qu'il faut quand même donner un sens à sa vie? C'est une vraie question. On avait vu l'absurde de Camus dans le mythe de Sisyphe notamment, qui disait que la vie n'avait aucun sens, et donc il fallait vivre en tant qu'homme absurde. C'est un peu le cas de l'homme léger. Thomas c'est clairement un homme absurde de Camus, et on voit qu'en fait Thomas, malgré sa condition d'homme absurde, de Don Quichotisme, comme dirait Camus, au bout d'un moment il a besoin de pesanteur, il a besoin de s'attacher à quelque chose, et donc en l'occurrence à son couple avec Teresa. Et donc c'est des belles réflexions moi, qui m'ont bien fait réfléchir sur ça, justement, sur ces notions-là. Et la conclusion que moi j'en tire, mais je pense vraiment que ce livre il peut se lire dans tous les sens. Enfin, on peut tirer la conclusion qu'on veut, parce que ça dépend de nos sensibilités et des attaches qu'on a au personnage. Moi ma conclusion c'est qu'on vit qu'une fois, qu'il y a une infinité de vies possibles, que chaque choix va nous orienter vers un chemin, mais donc nous fermer d'autres portes, d'autres vies possibles. Et ça il faut l'accepter, mais que rien en fait n'est plus beau qu'une vie légère et intense. C'est ma conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager à des amis si vous voulez leur faire découvrir ce livre qui est vraiment génial. Je vous recommande ce livre, il est un peu long, mais ça vaut vraiment le détour, c'est une super histoire. Si vous n'êtes pas habitué à la philosophie, il va falloir vous accrocher un tout petit peu dans les brefs passages où l'auteur fait des considérations philosophiques, des petites réflexions, mais en tout cas la plupart du truc c'est un roman, et c'est super facile à lire, c'est très agréable à lire, donc je vous le recommande vivement. Merci à tous et on se retrouve pour un prochain résumé de livre très bientôt. Ciao!